gloire soit rendue à Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que le Tout-Puissant soit élevé. Nous bénissons le Seigneur pour ces matins, pour ces dimanches dominicales où nous sommes dans sa présence. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Shalom mes amis, partout où vous êtes, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là au rendez-vous. Mois de février, nous sommes en prière. Par ce cadre de la prière que nous sommes là pour proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu règne encore au milieu de nous. Shalom à vous tous de partout où vous êtes. Shalom Maman Jenita. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Mathérosine. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous accompagne à tous égards. Soyez bénis, soyez bénis. On est là pour célébrer le nom de Jésus. On est là pour proclamer sa fidélité parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il n'y a pas un autre Seigneur. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur parce que c'est lui qui mérite toutes choses. Et nous croyons à sa puissance. Nous croyons qu'il est avec nous pour ces dimanches. Bien-aimés, cette semaine, nous avançons vers la fin de notre prière. Il nous reste encore 7 semaines parce que nous croyons que l'Éternel nous a exaucés. Nous croyons que la main de l'Éternel est avec nous. Bien-aimés, soyez dans la joie. Vivons la paix du Seigneur. Vivons l'amour de Dieu parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Ton Dieu n'a jamais changé. Sa parole reste la même et il est là pour intervenir, pour sauver son peuple. Lui qui nous a jamais abandonnés. Bien-aimé, ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Ne crois pas que tu es seul. Crois qu'il est avec toi et il te soutienne. Shalom maman, grâce et longa. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre Dieu avec nous, bien-aimés. L'Éternel nous soutient à tous égards. L'Éternel est avec nous. Bien-aimés, ne tremble pas. N'aie pas peur de tout ce qui va se passer dans ta vie. Mais cette fois-ci, l'Éternel lui-même prend soin de toi pour te guider, pour t'amener jusqu'au bon port. Bien-aimé, là où l'homme ne peut pas faire, ton Dieu est capable de le faire dans ta vie. Parce que c'est lui qui t'a choisi et c'est lui qui contrôle toutes choses pour toi. Alléluia. Et si ce Dieu-là est avec toi, qui sera contre toi? Et si c'est Dieu-là qui soutient ta vie, qui marchera contre toi? Bien-aimés, nous venons de passer de moments de prière, ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore quelques jours pour terminer. Est-ce que ce Dieu-là ne t'a pas entendu? Est-ce que ce Dieu-là n'a pas exaucé ta prière? Non, mon frère, notre Dieu est là. Il est au rendez-vous, il répond, il parle, il nous exauce. Il est toujours là pour nous soutenir à tous égards. Bien aimé, qu'importe les épreuves que le diable va mettre devant toi, mets ça seulement dans ta tête, que l'Éternel est avec moi. Et cette année 2025, je verrai ce que je demandais à Dieu. Je toucherai à mes rêves. Et ce que Dieu m'a promis, je le verrai réaliser dans ma vie. Bien-aimé, Dieu réalise toujours ce qu'il t'a dit. Oh, ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au rendez-vous. Alors ne tremble pas. Je viens t'encourager ce soir. Quelque chose peut naître dans ta vie. Quelque chose de meilleur peut arriver dans ta vie. Parce que ton Dieu est vivant. Parce qu'il veille à l'accomplissement de sa parole. Il veille à l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il lui, il a dit. Il a dit quoi? Il marchera avec toi. Il a dit quoi? Il réalisera sa parole dans cette année 2025. Il a dit quoi? Tu seras la tête et non la queue. Et ce Dieu-là peut te tromper maintenant. Non, mon frère, notre Dieu ne ment jamais. C'est lui qui a fait la promesse à Abraham. Il a accompli. Et de la même manière qu'il a accompli pour Abraham, il accomplira cette année pour toi. Et toi, tu verras la gloire de Dieu et tu témoigneras la puissance de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, je viens t'encourager. Reste confiant en Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Sa parole n'a jamais changé. Comme sa parole n'a jamais changé, il accomplira sa parole dans ta vie. C'est pour cela, rassure-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, ce matin, nous sommes là au rendez-vous pour bénir ta sainteté, pour élever ton grand nom. Je bénis ce moment. Seigneur, conduis-nous selon ta parole. Dirige nos pas selon ta parole. Oh mon Dieu, ce matin, si nous sommes devant toi, parce que nous avons faim, nous avons soif. Si nous revenons à toi, Seigneur, guide nos pas ce matin. Conduis-nous. Conduis-nous selon ta parole. Je bénis ce moment. Seigneur, amène-nous jusqu'aux profondeurs. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Bénis ces instants, Seigneur. Donne gloire à ton nom, mon Dieu. Je te remercie pour tout. Je te sanctifie pour tout. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Bénis ces instants éternels. Oh, je te dis merci, Papa. Nous te disons merci pour tout ce que tu es pour nous. Reçois l'honneur. Bénis ce dimanche. Père, nous avançons petit à petit pour terminer notre mois de février. Oh Seigneur, règne encore. Papa, règne encore. Je bénis ma sœur. Je bénis mon frère. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Solange Malanda, soyez bénis. Shalom mon frère Chétan, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On est là pour élever notre Jésus. Shalom homme de Dieu Olivera. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes amis, ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Et cela nous amènera dans notre semaine jusqu'à la fin de notre prière du mois de février. Et le thème de ce matin que je veux partager avec toi, bien-aimé, c'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait vivre. Il prend un homme de la poussière, il peut l'élever. Quand il élève, il les place parmi les grands. C'est Dieu qui fait vivre. Il peut envoyer le corbeau de loin pour te faire nourrir. C'est Dieu qui fait vivre. Il peut utiliser une personne de l'autre contrée pour ton bonheur. C'est Dieu c'est Dieu qui a le pouvoir de faire vivre. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes. La grâce de Dieu dans ta vie t'amènera loin. Parce que c'est Dieu qui nous fait vivre sur tout le point de notre vie. Bien, mais lorsque tu lui fais confiance, Dieu ressuscitera ta vie. Lorsque tu lui fais confiance, Dieu changera ta situation. Quand tu pries, fais confiance à ton Dieu, il ne ment jamais. Ce n'est pas un homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous lirons ces deux versets. Le verset 3 et le verset 4 que nous allons partager ce soir. Cet après-midi, ce matin, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Ézéchiel, vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 3 et le verset 4. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os. Alléluia. Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés,
écoute la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Bien, mais pour te dire, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il est le Dieu de toute la création. Tout ce qui existe, c'est lui le Dieu, le créateur de toutes choses. Le diable n'a rien créé. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Et tout ce que l'homme a inventé, c'est-à-dire il a trouvé quelque chose qui existait déjà, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme de faire tout ce que l'homme est en train de faire. Malgré que l'homme commence à aller vers le mal, dans son intelligence. Bien aimé, Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la sagesse. Il faut que ton intelligence et ta sagesse soient cadrées selon la parole de Dieu et tu réussiras. Mais il y a d'autres qui commencent à exercer leur intelligence, leur sagesse pour faire du mal, pour détruire. Voilà là où il y a le mal. Voilà là où il y a le mal. L'homme commence à avancer de plus en plus vers le mal. Mais bien aimé, ce matin, je viens te dire, c'est Dieu qui fait vivre. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Vivre veut dire exister. Tu vas exister avec Dieu. Non pas dans le mal, mais c'est dans la joie, dans la victoire. Quand tu existes avec Dieu, c'est dans la paix. Quand tu existes avec Dieu, les témoignages vont suivre ta vie. C'est Dieu qui fait vivre, c'est-à-dire c'est Dieu qui permet à un homme d'exister. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Alors Dieu a transporté son serviteur Ézéchiel. Il a ramené dans un terrain où il y avait des ossements desséchés. Il y avait des ossements desséchés. Ces ossements-là, c'était une famille, c'était une nation, c'était un peuple. Mais ce peuple était sans vie. Ce peuple n'avait pas de mouvement. Ce peuple n'existait même pas. Mais or, c'est un peuple. Et c'est que l'homme de Dieu a remarqué quand il regardait. Il dit non, c'est un peuple fort, puissant, mais sans vie. Bien aimé, aujourd'hui, je viens te dire, nous sommes dans cette année 2025 où l'homme de Dieu, Ézéchiel est en train de regarder. Il dit, je vois le peuple, mais ce peuple est sans vie, sans avenir. Ce peuple ne voit plus rien parce qu'il ne croit plus à rien. Ce peuple est resté seulement par leur vision, c'est-à-dire ce qu'ils voient. Il est limité par ce qu'il voit. Il ne voit plus l'avenir. C'est ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui. Il ne voit plus l'avenir. Il est découragé d'espérer à un avenir meilleur. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es désespéré de voir un avenir meilleur devant toi parce que tu as tenté à plusieurs fois. Tu as essayé à plusieurs fois. Mais tu es tombé toujours plus bas. Tu n'as pas réussi. Tu t'es bâti pour avoir une vie meilleure, mais tu n'arrives pas. Ossements desséchés. Un peuple fort, puissant, mais il n'y a pas la vie. Mais je viens te dire ce matin, je viens te dire ce soir, je viens te dire cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait vivre. Mon frère, tu dois croire. C'est Dieu qui fait vivre. Mais tu diras, mais il y a aussi des païens qui vivent très bien, oui. Mais c'est Dieu qui donne la vie aux morts et aux vivants. C'est Dieu qui donne. Il donne même la vie aux morts. Il te fait revivre. C'est Dieu qui prend aussi les vivants qui sont morts spirituellement, qui les ramène à la vie. C'est Dieu. Parce que Dieu donne à toute personne. Mais c'est la façon dont tu vas exercer à ce que Dieu t'a donné. Il a donné à Tala, aux uns il les a donnés. Aux autres il les a donnés. Mais chacun fait de son talent ce qu'il veut. Mais à la fin de compte, Dieu jugera le mort et le vivant. Et ce matin, je vais te dire, c'est Dieu qui donne la vie. Lorsque Dieu a transporté son serviteur, il dit, regarde ce qui se passe.
Et il a vu ce qui se passe. Et dans cette année 2025, Dieu est venu te redonner l'espoir que tu as perdu. Dieu est venu te récompenser les œuvres de ta vie. Tu t'es battu, tu as fait des choses. Mais à la fin de compte, personne ne t'a remercié. À la fin de compte, tu n'as rien trouvé. C'est de même avec Pierre, qui a travaillé toute la nuit pour gagner le poisson. Ils n'ont rien trouvé. Plus d'espoir. Ils ne pensaient plus à rien. Il dit, c'est fini, arrangeons nos filets pour rentrer. Aujourd'hui, on dira à nos enfants, on n'a rien trouvé. On dira à nos femmes, il n'y a rien de bon aujourd'hui, rien. Bien, mais désespérés, n'avaient plus d'espoir. Rien ne pourra lui permettre de vivre ces jours-là. Il devrait manger, mais rien. Tout est fini. C'est de même avec toi pour cette année 2025. C'est de même avec toi ce matin. C'est de même avec toi sur ta vie. Désespéré en tout. Tu n'espérais à rien. L'Éternel me transporta dans une vallée où je trouvais les ossements desséchés. Plus d'espoir. Pour ces combats que tu es en train de mener, tu n'as plus d'espoir. Tu dis, à quoi bon de combattre? À quoi bon d'avancer? Parce que je n'ai plus d'espoir. Est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux gagner? Est-ce que je peux avancer? Ossements desséchés. Ossements desséchés. Dieu a trouvé, il a ramené son serviteur. Il dit, regarde maintenant leur situation. Viens, mais ta situation, c'est ossements desséchés. Parce que ces ossements n'ont plus d'espoir. Ils ne croient plus à rien. Ils n'espèrent plus à rien. Pierre a dit, arrangeons nos filets. On va rentrer. Parce qu'il n'y a pas de poisson. Mais ce matin, Dieu veut te donner encore de l'espoir. Est-ce que tu continues à croire? Parce que lorsqu'il a vu ça, le Seigneur lui a posé la question. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux qui ont désespéré. Ces eaux qui ne croient plus à rien. Qui n'ont pas le lendemain. Qui n'ont pas l'avenir. Ces eaux qui n'espèrent plus rien. Parce qu'ils croient à ce que la médecine lui a dit. La médecine a dit, c'est fini pour toi. Ces eaux pourront-ils revivre? Parce qu'il croit aux circonstances de la vie, à ce qu'il est en train de voir. Que dans sa famille, il n'y a personne qui a réussi. Lui aussi ne réussira pas. Ces eaux, fils de l'homme, pourront-ils revivre? Parce qu'il croit au mauvais sort de sa famille, parce que dans notre famille, parce que chez nous, parce qu'il croit à cela. Est-ce que ces eaux, fils de l'homme, pourront-ils revivre? Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu veut te redonner cet espoir. Pour quiconque qui vit, il y a toujours de l'espoir. Pour quiconque qui vit, il y a toujours de l'espoir. Est-ce que ce matin, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu te pose cette question. Maman, papa, fils de l'homme, est-ce que ce matin tu crois que ta vie peut encore revivre? Est-ce que tu peux encore revivre? Tu étais dans le passé une personne considérable. Une personne qu'on honorait. Mais aujourd'hui, tu n'as plus ces fonctions. Aujourd'hui, tu n'as plus cette place. Tu n'as plus cet argent. Tu n'as plus rien. Les gens te déconsidèrent. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'élever encore? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher Dieu. Nous sommes en train d'invoquer Dieu dans notre vie pour que nous puissions voir le changement. Est-ce que tu crois aussi à ta prière? Voilà le problème. Fils de l'homme, Dieu l'a ramené. Il dit, est-ce que tu crois que ces eaux pourront-ils revivre? Et ce matin, Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ton esprit. Est-ce que tu crois? Parce que dans ton cœur, il y a encore des doutes. Parce que dans ton cœur, tu vois toujours les échecs que tu viens de subir, des hontes que tu viens de subir, l'humiliation que tu viens de subir. Quand même, tu m'écoutes, mais tu dis, mais il me parle, voilà, hier, je subis ça. Hier, ça a répété encore cette histoire, comment je vais faire? Oui, mon frère, je t'ai dit, hier, c'est maintenant que Dieu te parle. Notre Dieu, c'est le Dieu de maintenant. Il te dit, est-ce que tu crois que ce qui s'est passé hier ne reviendra plus jamais dans ta vie? Je m'adresse à toi. Dieu te voit, Dieu t'aime. Fils de l'homme,
Dieu l'a ramené. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas. Mais toi tu le sais. Parce que tu connais l'avenir, tu connais le lendemain. Tu es le maître de toutes choses, le mystère de toutes choses. Et ce matin, je viens te dire, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait exister. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui peut te donner encore la joie que tu as perdue. C'est Dieu qui peut te briser pour que l'orgueil de ta vie soit brisé. C'est Dieu qui peut te donner du pain pour que tu sois rassasié. C'est Dieu qui peut enlever cette maladie dans ton corps. C'est Dieu qui peut détruire tout ce que l'ennemi a sémé sur ta voie. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui peut tracer un chemin pour nous. Lorsqu'il a décidé pour son peuple de sortir de l'Égypte, il dit, mon peuple va vivre, mais pas comme un esclave, mais il va vivre dans un pays que je veux lui donner. Et ce pays coule le lait et les miels. Bien-aimé, et si c'est Dieu décide pour toi aujourd'hui, tu ne vivras plus cette honte, tu ne vivras plus cette humiliation, tu ne vivras plus ce que l'ennemi est en train de te dénigrer, mais tu vas vivre comme un roi. Qui osera de changer cela? C'est Dieu qui nous fait vivre. Et ce matin, je viens de te dire, c'est Dieu qui nous fait vivre. Et pour que tu puisses vivre la main de Dieu, il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Et Dieu lui a dit, prophétise, parce que je te donné le pouvoir. Il dit, parle, prophétise. Bien-aimé, la situation que tu viens de passer, est-ce que tu crois que ça peut changer dans ta vie? Toutefois, tu ne vois que le combat. Toutefois, tu ne vois que ce que les médecins t'ont dit. Toutefois, tu vois que la situation, tout le monde est contre toi. Et comment tu vas vivre? Tu n'as personne pour te sauver. Comme ces paralysés qui disaient, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Tu ne vois que des personnes. Maintenant, ce matin, je viens te dire, il y a encore de l'espoir. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux situations. Mais tourne les yeux vers celui qui a le monde entier dans sa main. C'est le Dieu de toute la création. C'est lui qui donne l'espoir et c'est lui qui nous fait vivre. Tu n'as personne pour te faire vivre. C'est Dieu qui a le pouvoir de te faire vivre. Il a le pouvoir de te prendre là où tu es dans la poussière, là où tu es abandonné par les hommes. Il peut te ramener à vivre une vie de roi, de prince, de princesse. Dieu est capable de tout ça. Et c'est Dieu qui donne la vie. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Je te dis, c'est possible. C'est possible. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire Marc chapitre 9, versets 20 à 24. Marc chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 24. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Bien-aimé, crois-tu que Dieu peut changer le cours de ta vie? Crois-tu que Dieu peut apporter quelque chose dans ta vie? C'est possible. C'est possible. Lisons la parole de Dieu. Marc, chapitre 9, le verset 20 jusqu'au verset 24. La Bible dit, alléluia. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Avec violence. Il tomba et se roulait par terre. Et écumant, Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, alléluia, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Verset 24.
Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » Alléluia. Bien-aimé, fils de l'homme, crois-tu que ces os pourront-ils revivre? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Toi qui as encore la parole de ton médecin dans ta tête. Toi qui as encore la malédiction de ta famille dans ta tête. Toi qui as encore des choses négativités dans ta tête. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux abandonner ces choses pour croire à ce que Dieu veut te dire maintenant? Est-ce que tu peux abandonner ce que tu as en toi pour dire que est-ce que moi aussi je peux vivre une vie aisée? Moi qu'on a répudié, moi qu'on a chassé, moi qu'on a fait ça, est-ce que moi je peux encore revivre une vie avec Dieu? Bien-aimé, je te dis c'est possible. Ce matin, je te dis c'est possible. Regarde ces passages dans Marc. Cet enfant qui était possédé par les démons. Ces démons, lorsqu'on l'agite, on peut la jeter même dans le feu pour qu'il meure, même dans l'eau pour qu'il meure. Cet enfant était comme ça. Et lorsqu'on les a ramenés chez les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Jésus a crié, quand est-ce que je serai avec vous? Et lorsque l'enfant là a vu Jésus, ce n'était pas l'enfant, c'était les démons. Bien aimé, il y a des situations qui passent dans nos vies. Toi tu vois ça c'est normal, peut-être que ce n'est pas normal. Ce sont des situations qui sont accompagnées par des puissances sataniques pour détruire ta vie, pour te mettre dans une prison, pour que tu ne vois pas la lumière de l'avenir. Beaucoup des enfants de Dieu ne voient plus la lumière de l'avenir parce que le diable les a bandés par des bandeaux noirs pour qu'ils ne voient rien, bien-aimé. Pour voir, ouvre les yeux de la foi. Parce que la foi a des yeux. La foi te permettra de voir loin pour voir qu'il y a une lumière qui arrive. Le peuple qui habitait sous l'ombre des ténèbres a vu une lumière. Comment ils ont vu ça? Par les yeux de la foi, que Dieu vient bientôt, que la lumière vient bientôt, le changement vient bientôt. Et je t'annonce 2025, le changement vient dans ta vie. 2025, le miracle vient dans ta vie. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé pour toi. Crois-tu, fils de l'homme, que ces eaux pourront-ils revivre? Et cet enfant, lorsque le démon, ce n'est pas l'enfant, lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont vu une autre personne. Il dit, nous voyons des gens. Lorsque nous marchons avec cet enfant, nous voyons des gens, deux personnes. Mais celui que nous voyons, non, ce n'est pas comme tout le monde. Bien aimé, il est temps que 2025, tu fasses rencontre avec Dieu dans cette année. Parce que c'est l'année que Dieu prépare à faire des grandes choses, des surprises dans la vie de beaucoup de gens. Des surprises, des choses que tu ne connais pas. Il dit, monte ici. Je te ferai voir. Toi, ton problème, c'est de monter. Quitte là où tu es. Quitte ton incrédulité. Quitte le pensée négatif de ta famille. Quitte les situations négatives que tu es en train de voir. Monte là où il y a Dieu. Lorsque tu monteras là où il y a Dieu, maintenant, ton travail s'arrête là. Et après, c'est le travail de Dieu qui commence. Dieu dit, je te ferai voir ce qui doit arriver. Je te ferai voir. Toi, ton problème, c'est de quitter ta position. La position de négativité. Toi, tu n'arrives plus à croire. Aujourd'hui, tu peux croire. Demain, tu changes ta croyance. Tu commences à dire, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que Dieu peut faire? D'ailleurs, dans ma famille, d'ailleurs, notre situation, on sait que nous, là, bien aimé, quitte d'abord cette situation. Je te dis, c'est possible ce matin que ta situation peut changer. C'est possible ce matin que la main de Dieu saisisse ta vie ce matin. C'est possible ce matin que quelque chose change. Et cet homme, quand il a ramené son fils, dès que son fils a vu le Seigneur, c'était les démons. Bien aimé, la maladie que tu es en train de sentir, peut-être que ce sont des démons qui est en train de pigmenter cela pour que tu souffres. Oui, lorsque ces démons ont vu Jésus, ils commencent à agiter l'enfant, à faire rouler l'enfant par terre. C'est-à-dire, ils commencent à refuser que c'est le jour de cet enfant, que cet enfant soit sauvé. Bien-aimé, vous savez, lorsque ton jour arrive, si tu sens que c'est ton jour, fais le pas, avance, parce que l'ennemi viendra intercaler, empêcher que ton jour arrive, empêcher que le miracle puisse atteindre ta vie. Lorsque cet enfant avançait, oh fils de l'homme,
crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Oh, fils de l'homme, crois-tu que 2025, Dieu peut changer ta destinée? Oh, fils de l'homme, crois-tu que cette année 2025, Dieu peut détruire toutes les paroles que les gens ont dit sur toi pour que tu n'avances pas? Est-ce que tu crois? Crois-tu? Le Seigneur l'a transporté, il dit, regarde ces ossements. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Parce qu'en le voyant, c'est la mort. En le voyant, il n'y a plus rien de vie. En le voyant, rien n'existe là-bas. Est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent revenir pour vivre? Bien-aimé, toi qui crois que c'est fini pour toi, toute ta vie est finie. Il n'y a plus rien. Et surtout quand tu commences à regarder ton âge. À cet âge-là, est-ce que moi je peux encore vivre une vie meilleure? Oui, tu peux vivre une vie meilleure. Même à ton âge, tu peux te marier. Même à ton âge, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut changer ta destinée. Dieu, lorsque Dieu décide, Dieu ne voit pas ce qui se passe présentement. Mais Dieu voit ce qu'il a prévu pour toi. Ce qu'il a préparé. Ce qu'il a déclaré depuis le temps ancien pour toi. Mais le problème, c'est de croire que c'est possible. Et lorsque ces démons a vu le Seigneur, il commence à rouler, il commence à faire ça. Le Seigneur a compris, il demande à ses parents, quand est-ce que cette histoire a commencé? Il dit, depuis son enfance. Bien-aimé, quand est-ce que ton histoire a commencé? Quand est-ce que ton malheur a commencé? Dis-moi, quand est-ce que ton malheur a commencé? C'est depuis ce temps-là. Jésus a posé la question pour comprendre. Quand est-ce que cet esprit est entré dans sa vie? Quand est-ce que cette situation a commencé? Même si ta situation a fait 10 ans, même si ta situation a fait 40 ans, mais sache qu'il y a un jour pour toutes choses. Il y a un jour que le malheur est arrivé dans ta vie. Il y a un jour que la lumière de Dieu viendra dans ta vie. Le bonheur arrivera. Dans cette année 2025, le jour de ta vie arrive. Les jours de ton succès arrivent. Les jours de ton miracle arrivent pour que tu oublies. C'est ce qui s'est passé dans les temps passés. C'est ton jour. Crois-moi, quand l'Éternel décide, même le président de ces pays ne pourra jamais changer ce que Dieu a décidé sur ton destin. Ton destin est entre les mains de Dieu. Ton destin n'est pas entre les mains des hommes. Le destin de cet enfant était entre les mains de Dieu. Et Dieu a décidé que son jour arrive. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, quand le démon commençait à refuser, le Seigneur a donné l'ordre. Et le parent, qu'est-ce que le parent dit? Si tu peux faire quelque chose pour nous. Non, Jésus peut tout faire. Il dit, si tu peux faire quelque chose pour nous. Le Seigneur a répété, si je peux. Mais tu sais que moi, je peux tout. Si je peux. Bien aimé, ce matin, Dieu dit, il peut tout changer ta destinée. Tu as rencontré de mauvaises personnes sur ta route. Ils ont ramené des malheurs dans ta vie. Bien aimé, tu ne sais pas. Laisse-moi te dire une chose. Il y a d'autres personnes, il ne fallait pas que tu puisses les rencontrer dans ta vie. Il y a d'autres personnes, il ne fallait pas que tu puisses les rencontrer. Leur rencontre avec toi a amené du poison dans ta vie. Et ça détruit ta vie dans beaucoup de choses. C'est pour cela que le Seigneur a demandé quand est-ce que ces histoires ont commencé. C'est là où tu as rencontré de mauvaises personnes. Mais aujourd'hui, fais ta rencontre avec Dieu. L'Éternel effacera tout ce que ces hommes ont apporté dans ta vie. La tristesse, le malheur, la honte, la souffrance. Parce que Dieu veut t'amener à la bénédiction. Dieu veut t'amener à la gloire. Il faut que tu vives, tu existes avec Dieu. Fils de l'homme, ces jours pourront-ils revivre? Oui, c'est possible. Alléluia, dis-moi Amen. Je n'étais pas choqué. Mais je te dis ce que Dieu a mis dans ma bouche. L'Éternel veut changer ta destinée. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Lorsque les démons ont aperçu, ils ont vu que c'est Jésus. Il dit c'est fini. Notre temps est fini dans ces corps. Notre temps est fini dans ces corps. Et je te dis, ton temps commence avec Dieu. Et le temps de malheur est fini dans ta vie. 2025, les choses nouvelles commencent dans ta vie. L'Éternel commence à faire des grandes choses. C'est possible. Et cet enfant ne sacha rien. Mais Dieu voulait sauver l'enfant par la foi de ses parents.
Et le Père a dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est moi qui est incrédule. C'est moi qui ne croyais pas. Je disais que la vie de mon fils est finie. Je disais que c'est fini. Ça, c'est mon fils. Mais sa vie est finie. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a que les esprits qui l'emportent à mourir. Peut-être il va mourir bientôt. Il dit, Seigneur, viens. Je suis incrédule. Bien-aimé, il est temps que tu fasses tomber ton incrédulité. Tout, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et je te dis ce matin, c'est possible pour que ta vie change. Il suffit de détruire ton incrédulité. Il suffit d'abandonner l'incrédulité qui est en toi. Il dit, viens à mon secours. Au secours de mon incrédulité, parce que c'est moi qui est incrédule. C'est moi qui ne crois pas. C'est moi qui n'arrive pas à croire qu'il y a un avenir encore pour moi. Malgré mes déceptions, malgré mes échecs, malgré mon rejet, malgré tout ça, je ne crois plus à rien. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, dis à Dieu de venir à ton secours, parce que c'est ça qui bloque ton miracle. C'est ça qui empêche ton épanouissement. Laisse-moi te dire, c'est possible. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que la destinée de l'homme est entre les mains de Dieu. Lorsque tu te confies à Dieu, tu lui fais confiance, malgré le combat qui vont venir, malgré l'obstacle, malgré tout ce que l'ennemi peut mettre, Dieu t'amènera jusqu'au bon port. Avec Dieu, c'est possible lorsque tu crois. Lorsque tu crois, c'est possible. Il est temps que tu crois que cette année, Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Il est temps que tu crois que cette année, Dieu peut changer ta destinée. Bien-aimé, l'orgueil de l'homme les détruit. L'orgueil de l'homme l'amène jusqu'au bas de l'échelle. Parce que Dieu résiste aux orgueillés. Mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que ce matin, humblement, est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta destinée? Dieu peut changer ton avenir. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Le monde a été créé par la parole. Et les gens qui croient à la parole, ce sont des gens qui voient le miracle dans leur vie. C'est avec la parole que nous avançons. C'est avec la parole que nous montons. C'est avec la parole que nous vivons de grandes choses. Et c'est aussi avec la parole que nous détruisons nos vies. Cette parole négative qui habite en toi et qui ne te permet pas d'exister comme Dieu veut que tu existes. C'est Dieu qui nous fait vivre. Et si c'est Dieu qui nous fait vivre, accroche-toi à ces dieux-là. C'est possible. Lisons encore la parole de Dieu. Romains chapitre 4, versets 17 à 22. Romains chapitre 4, versets 17 à 22. Cet homme-là, quand il a crié, Seigneur, viens à mon secours, le Seigneur a dit, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux aussi transporter cette montagne si tu crois. Tu peux changer ta destinée si tu crois. Le problème, c'est de croire. Enlève ton incrédulité. Mets ta foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi en Dieu. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 4, versets 17 à 22. La Bible dit, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. » C'est lui qui donne la vie, même aux morts. « Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. » Alléluia. Des choses qui ne sont point. Il les ramène à l'existence. C'est Dieu qui nous fait vivre. Alléluia. Il appelle à l'existence comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie et devient ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà usé. Il ne considère point cela. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité
au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fit fortifié par la foi. Maman, sois fortifié par la foi. Papa, sois fortifié par la foi. Lorsque tu seras fortifié par la foi, tu verras la gloire de Dieu. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit impiter en justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit. Et cela lui fit impiter. C'est encore à cause de nous. Et à qui cela sera impité. Bien, bien aimé. Dieu est avec nous. Là, nous parlons d'Abraham. Cet homme que Dieu a promis, c'était seulement la parole. Le monde a été créé par la parole. Il suffit de croire à cette parole. Il y a aussi des paroles négatives. Lorsque tu crois aussi à ces paroles négatives, ces paroles s'attachent à toi pour te détruire. Beaucoup, leur vie ont été détruites parce qu'ils se sont attachés aux choses négatives, aux personnes négatives. C'est pour cela que ta vie a été détruite. Tu as fait l'alliance avec une zone d'obscurité. Ta vie est détruite. Tu as fait l'alliance avec des personnes négatives. Ta vie est détruite. Tu as fait de mauvaises fréquentations. Ta vie est détruite. Mais aujourd'hui, change de camp. Fais l'alliance avec Dieu. Dieu est arrivé au point où de dire à Abraham, tu seras la père d'une grande nation. Mais à ce moment-là, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit, il a cru. Sans pourtant voir que son corps était déjà usé. Voilà la foi. Lorsque tu marches par la foi, Dieu t'élèvera. Lorsque tu commences à vivre la foi, l'Éternel accomplira de grandes choses dans ta vie. Ton problème, c'est parce que tu ne crois pas. Et ce papa a crié, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire, viens renverser l'incrédulité dans ma vie. C'est à cause de mon incrédulité que je ne vois pas la main de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je viens de te dire, c'est Dieu qui fait vivre. Si tu veux vivre, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. C'est possible. Tout est possible lorsque tu crois à la parole de Dieu. Tout est possible lorsque tu te confies à Dieu. 2, la Bible dit prophétise. Quand Dieu lui a montré, il dit regarde ses ossements. Il n'y a plus rien de bon. Dieu lui a dit prophétise maintenant. C'est-à-dire parle. Tu dois parler à ses ossements. Alléluia. Dieu n'a pas dit au prophète commence à parler comme ça. Il dit parle à ses ossements. Dites-leur, ossements desséchés. Alléluia. Il est temps que tu parles à ta situation. Cette situation qui ne marche pas. Cette situation qui n'avance pas. Cette situation qui te détruit. Il est temps que tu parles à cette situation. Ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Il est temps que tu dises à cette année 2025, écoute la parole de l'Éternel. 2025, Dieu t'a envoyé pour moi. Tu es mon année. Je dois vivre comme un roi, comme un prince, comme une princesse. Je dois vivre la réalité de la promesse de Dieu dans ma vie. Je dois vivre ce que Dieu m'a dit. Bien, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit tu seras la quai? Non, ça c'est pas Dieu qui a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vivras malade toute ta vie? Non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la quai. Tu vivras des exploits. Parce que ça c'est Dieu. Il dit, parle à ces ossements. Dites-leur, ossements desséchés. Écoute la parole de Dieu. Mais laisse-moi te donner un passage. Le livre de Proverbes 18, verset 20 à 21. Proverbes 18, verset 20 à 21. Proverbe a dit, par le fruit de tes lèvres, tu mangeras. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Lorsque tu parles de négativité, tout ce qui est négatif détruira ta vie. Tu ne pourras plus vivre. Ces os pourront-ils vivre? Non. Lorsque tu commences à déclarer de bonnes choses sur ces ossements,
Ces ossements vont revivre. Ces ossements, ce sont des situations qui passent dans ta vie. Ces ossements, c'est des circonstances qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Mais change seulement ta confession, change seulement ta façon de voir ces ossements et les choses pourront revivre. Si tu le vois toujours des ossements, il n'y a pas la vie là-bas, ça restera sans vie. Mais quand tu commences à voir ces ossements, que ça commence à prendre des nerfs, que ça commence à prendre la chair, que ça commence à prendre la vie, ça prendra la vie. Et quand tu commences à confesser cela dans ta bouche, cela deviendra une réalité dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Mais lorsque tu ne le vois pas, bien-aimé, tu ne le verras pas. Quand tu vois toujours ces négativités, quand tu vois toujours les choses n'avancent pas, ça n'avancera pas. C'est pour cela, cette semaine, pour terminer notre temps de prière, nous devons changer la position. Commence à croire et commence à te témoigner ta bénédiction. Au fur et à mesure que tu commences à témoigner ta bénédiction, tu le verras s'accomplir. Tu oublieras des mauvaises rencontres que tu as faites dans ta vie. Tu oublieras le malheur que tu as rencontré dans ta vie. Il suffit de commencer à voir ces ossements. Que ces ossements ne sont pas des ossements morts. Ces ossements commencent à prendre des nerfs. Que ces ossements commencent à prendre de la chair. Que ces ossements commencent à prendre la vie. Et ça prendra la vie devant toi. Commence à regarder ces ossements que tu es en train de voir. Que ces ossements commencent à changer. Si tu vois que ta situation là commence à changer. Si tu vois que ta maladie là commence à changer. La guérison commence à entrer. Ça entrera. La position que tu vois des choses, c'est la position que tu vas vivre. C'est là. Dis-moi Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Maman, papa, c'est Dieu qui nous fait vivre. Et si c'est Dieu qui nous fait vivre, la première chose, tu dois croire. Croire à ce que Dieu t'a dit. Croire à la puissance de Dieu. Ses parents, lorsqu'il a cru, il dit, Seigneur, viens à mon secours. Abraham, lorsqu'il a cru, et il est devenu le père des nations, il n'a pas regardé son corps usé, mais il a cru. Et toi, si tu crois que 2025, c'est ton année, 2025, les choses meilleures viendront dans ta vie. Les choses meilleures viendront. Les diables s'arrêtera parce que toi, tu as changé ta vision. Tu commences à croire aux choses de Dieu. Tu commences à croire que c'est possible et ta vie peut changer. Tu commences à croire que Dieu commence à t'élever. Tu commences à croire que toi aussi, tu peux te marier. Bien aimé, les choses vont changer. Et deuxième point, commence à parler. Dieu a dit prophétise. Prophétise à ces eaux-là. Prophétise sur tes eaux. Prophétise sur ta situation. Commence à parler. Parle bien de toi. Parle bien de ta situation. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Ne doute pas que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. C'est possible. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois c'est possible, cette montagne peut quitter sur ton chemin. Si tu crois c'est possible, cette maladie peut te libérer. Si tu crois c'est possible, tu peux voir encore la lumière. Si tu crois c'est possible, tu peux changer encore ton environnement. Oh bien-aimé, pendant ces dernières semaines, je vais t'amener pour voir que tout est possible. Je vais te conduire dans la prière pour voir que Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Parce que c'est Dieu qui nous fait vivre. Maman, c'est Dieu qui nous fait vivre. Oh bien-aimé, c'est Dieu qui nous fait vivre. Il appelle des choses à l'existence comme si elles existaient. Il peut appeler que ta vie change. Il peut te ramener dans la gloire. Il a ramené son serviteur pour voir et pour dire à son serviteur, tu peux parler, ces eaux peuvent revenir. Tu peux parler, des choses peuvent arriver. Là, c'est l'homme de Dieu qui parlait et les choses arrivaient. Maman, c'est cet après-midi, ce matin, ce soir, ça dépend de ce que tu es en train de m'entendre. Dieu peut changer quand tu commences à prononcer la parole de Dieu. Il dit prophétise, c'est-à-dire parle, ta vie aussi peut changer. Évitez ce qui est négatif. Oubliez les pensées négatives. Commence maintenant à recréer ta vie selon le modèle que tu veux. Commence à recréer ta vie selon ce que tu veux. Dans 2025, recrée ta vie. Si tu vois toujours la maladie résistera. Si tu vois toujours les négativités résistera. Mais si tu commences à voir que Dieu commence à changer ta vie, Dieu commence à bénir ta vie, Dieu commence à bénir ton foyer, Dieu commence à bénir tes enfants, Dieu commence à faire ça, mais les choses commenceront à faire. Et lorsque tu commences à voir ça, commence à confesser, commence à prophétiser, commence à parler. Lorsque tu parles, les choses arrivent. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Sont au pouvoir de ta langue.
Si ta langue prophétise des bonnes choses, les bonnes choses seront sur ton chemin. Mais si ta bouche prononce, prophétise des malédictions, des négativités, ça liera ta vie. Nous devons changer l'étape parce que 2025 c'est pour toi. Ne vois plus ces combats-là, mais commence à voir des victoires. Ne vois plus les célibats-là, commence à voir le mariage. Ne regarde plus cette malédiction, commence à voir la pluie de la malédiction descendre pour effacer les liens de la malédiction de ta vie. Ne vois plus tout ce que tu vois là devant toi, mais commence à voir ton Dieu est devant toi pour t'orienter vers la victoire, pour t'amener jusqu'au bon port, pour que tu puisses vivre la grandeur de Dieu. C'est possible ce matin. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Et l'Éternel dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés. Alléluia. Il dit, dis-leur, ossements desséchés. Parle à ces ossements. Parle à ta situation. Parle à ta maladie. Parle à ton problème. Que la lumière vienne, que la guérison vienne, que le changement vienne, que l'élévation vienne, que la gloire de Dieu vienne sur toi, que la grâce de Dieu vienne te trouver là où tu es, que la bénédiction de Dieu arrive dans ta maison. Toi aussi, tu peux réussir. Toi aussi, tu peux monter. Toi aussi, tu peux vivre une vie de gloire. Toi aussi, ta situation peut changer. C'est possible si seulement tu as la foi et tu ne doutes pas à ce que Dieu t'a dit. Et cela va s'accomplir. Que Dieu bénisse l'exhortation. Nous allons prier maintenant parce que nous sommes dans un mois de prière. Chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu comme c'est papa qui a dit, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu vas prier. Abraham a eu foi. Malgré que son corps était usé. Mais il croyait à la promesse de Dieu d'être le Père des multitudes. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu aimes, c'est ce que tu mangeras. Si tu aimes la vie, tu mangeras la vie. Mais si tu aimes la mort, tu mangeras la mort. Chacun de nous va prier. Bien-aimé, prie maintenant pour ce que tu as écouté. Dis à Dieu, me voici. Je crois. Si je suis incrédule, brise-moi, change ma vie. Que je commence à voir des choses comme toi tu veux. Efface sur ma vie tout ce que les mauvaises rencontres ont amené dans ma vie. Mais je veux voir la vie. Je veux voir la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Prions maintenant au nom de Jésus. Namana kontorobo seria bakarabashi. Etayana tuntorobo shantaria bakarabashi. Père, merci. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Je crois à ta parole. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Mon frère, commence à prier. Est-ce que tu crois maintenant qu'un vent nouveau peut venir dans ta vie? Est-ce que tu crois maintenant, dans cette année 2025, la lumière de Dieu peut apparaître sur toi? Est-ce que tu crois maintenant? Pendant ce temps, est-ce que toi tu peux voir la grâce de Dieu? Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu peut venir changer ta situation? Oh bien, mais il est temps que tu puisses croire et avancer avec ta foi. Il est temps que tu puisses croire et avancer avec Dieu. Bien-aimé, prie maintenant là où tu es. Commence à prier, parle à ton Dieu, c'est possible. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Oh, c'est Dieu qui nous fait vivre. C'est Dieu qui permet que nous puissions exister. Commence à prier. Maman, prie maintenant. Oh, cette affaire te concerne toi aussi, mon frère, ma soeur. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Est-ce que tu crois, fils de l'homme, que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que tu crois, maman, ta situation peut changer? Abraham n'a pas douté. Malgré que son corps était presque usé, mais il croyait à la puissance de Dieu. Il croyait fermement que ce Dieu-là était là. Bien-aimé, crois que c'est possible que 2025 apporte la lumière sur ta vie, apporte la joie sur ta vie, la grâce de Dieu vienne là où tu es pour changer ta destinée. Est-ce que tu crois que le miracle c'est possible dans ta vie? Bien-aimé, il est temps que la main de Dieu te touche. Il est temps que ta situation soit transformée. Il est temps que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. Toi aussi, tu peux avoir un mariage heureux. Toi aussi, tu peux monter. Toi aussi, tu peux prendre ses fonctions. Toi aussi, tu peux devenir quelqu'un sur cette terre. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Parle maintenant à ton Dieu. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Fils de l'homme, prophétise à ses eaux. Dites-leur, ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, parle à ta situation. Dis à ta situation d'écouter ce que Dieu dit. Dieu dit tu seras la tête. Il faut que ta situation devienne la tête. Dieu dit qu'il faut que tu sois guéri. Il faut que ta santé obéisse, que tu sois guéri. Oh bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Commence à dire à ta situation, écoute, ainsi dit l'Éternel. Il m'a dit, je serai la tête et non la queue. Il m'a dit, je vivrai comme un roi. Il m'a dit, bien-aimé, commence à prophétiser sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. Déclare-le sur ta vie. Tu y as droit. Tu ne venu accompagner personne sur cette terre. Tu ne venu être un spectacle sur aucun spectacle, mais tu es là pour être un acteur qui va marquer son temps. Bien-aimé, prie Dieu que tu es là pour marquer ton temps. Tu es là pour marquer ton temps. 2025, tu vas marquer ton temps. Tu seras la tête et non la queue. 2025, tu vas vivre la grâce de Dieu. 2025, Dieu te fait monter. Dieu te fait vivre la gloire. Oh, remana shakayeba kondoroba. Bien-aimé, prie maintenant, parle. Alléluia. Merci Seigneur. Fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Fils de l'homme, parle à ces eaux. Déclare. Ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Écoute ce que Dieu te dit, ossements desséchés. Si ta vie a été desséchée, maintenant commence à déclarer la victoire sur ta vie. Si ta situation ne marchait pas, commence à déclarer la victoire sur ta situation. Si rien ne marchait dans la vie de tes enfants, commence à déclarer, bien-aimé, commence à déclarer. Oh, lorsque tu déclares, tu es en train de débloquer tout ce qui était bloqué. Lorsque tu déclares, tu ouvres la porte qu'on avait fermée. Lorsque tu déclares, tu appelles des choses en existence comme si elles existaient. Parce que Dieu est avec toi. Commence à déclarer ta victoire. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. C'est ta victoire. C'est ta victoire. C'est ta victoire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crois à ta prière. Crois à ce que tu as écouté. Crois à la parole de Dieu. Prophétise sur ces eaux. Dites-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Oh, que cette parole marche avec toi, mon frère. Que cette parole marche avec toi, ma soeur. Je prie pour toi ce matin. Recevez cette grâce. Je prie pour toi ce matin que 2025 soit ton année. De la même manière que Josué a arrêté le soleil et la lune pour qu'il trouve son miracle. 2025 ne passera pas. Toi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. 2025, c'est ton année pour que tu dises que l'Éternel m'a visité. Reçois ces miracles. C'est dans 2025 que les choses changent dans ta vie. C'est dans cette année que l'histoire de ta vie prend une autre allure. Que c'est dans cette année, avec ta foi, tu transféreras de montagnes loin de toi. Et ton chemin sera planifié par le sang de Jésus. Oh, je mets le sang de Jésus dans ta vie. Va. Vis cette victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tout ce mois de février, nous sommes en prière. Dieu nous a dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. Oui, nous sommes là devant la présence de Dieu. C'est notre dernière semaine. N'oublie pas déjà demain à 5 heures, sois debout pour la prière. Nous prions de 5h à 6h et de 21h à 22h. Pour les amis qui nous suivent sur TikTok, nous prions de 6h et nous prions aussi à 22h. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un très bon dimanche. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Bien-aimé, ta situation peut changer. Il suffit de croire et de parler avec foi. Et tout changera. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. On se retrouve demain à 5h pour les héros et les héroïnes. Au revoir et bye bye. Merci.